Nous allons appeler Alex Robeck du Hellfest parce qu'on va partir dans le métal. On fait un petit virage là quand même, Juliette. Matouchka, j'adore. T'adores. Du coup, tu vas devoir mener l'interview, hein. Oh mon Dieu. Bah ouais, c'est pas comme si c'était ta première à la radio. Allô, Alex. Salut. Comment ça va? T'as la banane? Super, la banane, c'est le cas de dire. Hein. La banane à fond. C'est un peu gentil. Hein. Alors pourquoi moi j'ai une première question qui est primordiale. Pourquoi t'as 3X? C'est un peu gênant. Pourquoi j'ai 3X? Rien à voir avec les cigares. Avant de bosser pour l'Hellfest, j'étais dans le graphisme, mais ma signature c'était les 3X, là, les 30 deniers de Judas, tu vois. Et j'ai toujours regardé ça, quoi. Et après on a beaucoup de Alex dans toute l'équipe, quand on compte tous les bénévoles, et on a tous des petits surnoms, donc il est primordial de pouvoir se détacher des uns et des autres. Donc et moi j'ai 3X dans ma signature. Et dans ton nom de famille, ça serait gênant peut-être pour toi de rajouter 3 Q ou pas? Non, mais il y a vraiment un Q à la fin de son nom de famille, chers auditeurs. Je ne suis pas d'une vulgarité sans nom. C'est vrai. Je suis poète comme Valentin, notre artiste de ce soir. Alors, nous sommes à Sun à Nantes. Est-ce que tu es un habitué de Sun? J'écoute de temps. Moi, j'écoute un petit peu de temps en temps, hein, mais bon. Je suis plus. Chez moi, un auditeur de radio maintenant. Je suis plus sur les plateformes de musique directe. Tu vois, je suis plus maintenant un enfant de Spotify et de Deezer. Ouais, mais tu vois, il y a pas les voix et tout, il y a pas la radio métal. Voilà. Et est-ce qu'il y a une radio métal, Alex, pardon? Non, tu en as vu. Alors c'est cool parce qu'elle a fait. Écoute, la dernière édition, comment elle s'appelait là? C'était j'ai plus Pony le nom. En plus, j'ai fait la dernière. Là, j'ai un peu honte. J'ai plus le nom. J'ai plus en tête. Mais il y avait une édition qui a tourné pendant 20 ans. Avec tous les acolytes, Trasher, Antoine et toute la bande. Et comment elle s'appelait? J'ai plus le nom en tête. Hein. Mais il y a quelques éditions de métal, un des qui marchait sur Nantes, bien évidemment. Et c'est fini, quoi. Et c'est fini parce que je pense qu'au bout de 20 ans, les mecs ils ont fait le tour, ils ont dit maintenant on va passer à autre chose. Hein. Ouais, d'accord. Bon, tu peux te relancer là-dedans. Tu fais quoi toi au Hellfest? C'est quoi ton job? Enfin, t'as pas. Alors moi j'ai commencé, j'étais à la production artistique, donc j'occupais les artistes. Maintenant, depuis 2 ans, je suis à la tête de la communication, je suis chargé de com. Ah, la tête de la tête. D'accord. Ok. Et salut Alex. Il y a une banane qui te parle, fais gaffe. C'est Chacal la banane. Alors moi j'ai juste une petite question. Je crois qu'Hellfest avant s'appelait le Furyfest. Je voulais simplement savoir en fait pourquoi tu avais changé un nom qui fonctionnait bien en plus. Voilà. Petite question comme ça pour savoir. Tout simplement quand le Furyfest a été monté il y a un peu, je pense il y a 14 ans. Donc c'est Benjamin, mon patron, qui avait monté ça et il était jeune à l'époque et il avait revendu le projet. Il avait revendu le projet à des producteurs et ça s'est mal goupillé. Les mecs en gros sont partis avec la caisse et quand il s'est retrouvé un peu le cul entre 2 chaises comme ça, il a décidé de repartir à zéro. Il était hors de question de garder le nom de Furyfest, donc il a remonté Hellfest. C'est bien, c'est Hellfest. Joli pied de nez, belle revanche. D'accord. Ça n'a pas été évident, mais voilà, il a eu les couilles de le faire et je l'en félicite encore. C'est bien. Ok. Alors sur le plateau ce soir, on est avec une personne qui s'appelle Matouchka, dit Maïtika comme. Aloha. Voilà. Alors elle est fan de toi en fait. Et non, elle est fan de métal. Du coup, je lui propose de te poser les questions qu'elle rêve de te poser. Rêve, je sais pas, mais c'est l'occasion comme une autre. Alors déjà la première. C'est est-ce que tu prends des stagiaires? Voilà, t'es obligé de dire oui, là, c'est sympa. Allez. Oui, bien évidemment, on prend des stagiaires, on prend plusieurs stagiaires chaque année. Et d'ailleurs, moi j'ai été stagiaire. Combien tu payes? Quel type de convention? Combien tu payes? On est sur du standard. On peut déboucher sur un emploi. Je vais pas dire grand chose. Le standard, ça me plaît. J'aime bien le standard. Voilà, on rémunère nos stagiaires et on prend des stagiaires à l'administratif, à la communication et à la technique. Généralement, on a entre 3 et 4 stagiaires qui viennent chaque année. Administratif, c'est ma passion dans la vie. Mais ouais. Des petits patrons. Mais du boulot, les contrats et tout ça, c'est quand même c'est lourd. Hein. C'est lourd. Avec 160 artistes, il y a quand même du bagage à encaisser. Hein. En tout cas, elle a le style de métal, donc c'est une vraie métalleuse. Elle est passionnée. Ouais, j'ai des trous dans mes jeans, j'avoue. Ouais. Ah, c'est trop une rebelle. Trop une rebelle. Valentin, Eva, des questions à poser à Alex. Peut-être les dernières découvertes dans la dernière édition. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer ouais, voilà. Écoute, moi sur la dernière édition, il y a un groupe, il y a quand même un groupe un peu indé là ils ont signé chez Sony, donc indé c'est les anciens de Bismilk, c'est les Norvégiens maintenant qui s'appellent Grave Pager et ça joue un espèce de
un espèce de c'est pas du punk, c'est plus de la cold wave punk, un peu à in excess, un peu plus violent. Avant, j'écoutais beaucoup de musique très agressive. Maintenant, je me suis rendu compte que j'étais plus un adepte des musiques un peu plus soft pour danser, quoi. Et c'est vrai que Grace Pleasure, là, qui vont entamer leur tournée, là, ils vont jouer à Lyon, à Paris, ils font une petite tournée européenne. Ça, c'est un peu mon coup de cœur de l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Et qu'est-ce qui se passe en coulisses? Il se passe plein de choses. Enfin, tu sais, avec 50 000 festivaliers, 160 groupes, il se passe vraiment, enfin, on court partout. Pour te dire, moi, je ne vois, aucun groupe. Non, mais c'est en fait, il y a toujours des soucis qui arrivent. Notre but, c'est que le festivalier passe un bon moment et que tous les problèmes qui puissent arriver, qu'on puisse les résoudre rapidement pour que tout se passe bien, quoi. Mais tu te rends compte que sur une logistique qui est colossale quand même, puisque nous, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de prestataires, beaucoup de groupes. Il y a toujours des problèmes, quoi. Mais bon, Maintenant on est rodé au bout de 10 ans, on connaît un peu la musique et on sait prendre des bonnes décisions et on sait avoir cette espèce d'insight pour couvrir et se dire bon, ça va se passer comme ça, on va pouvoir réagir comme ça, quoi. Et est-ce que ça te branche qu'un plateau de Sun Radio se mette en place sur le Hellfest? Ce qui se passe, c'est que ouais, je voulais dire oui, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que nous on a des contraintes de place, vraiment des contraintes de place et tout est calculé et je me fous pas de ta gueule, tout est calculé au centimètre près. Et j'ai pas beaucoup de centimètres. Est-ce qu'on peut y caler une banane quand même dans ce centimètrage? On peut y caler une banane métal. Faut que je bosse direct sur mon banane métallique. Ouais, banane métallique. Ça c'est un beau concept. Ah, tu vas pas pouvoir dire non. Pas d'histoire de centimètres. On les a jamais fait à Banane Métallique. Moi j'avais une petite question. Vas-y. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe en com quand Rise Against annule. Il se passe, tu annonces gentiment et tu dis, tu fais passer le communiqué, tu dis voilà les gars, c'est pas de notre faute, le groupe il peut pas et puis terminé, quoi. Puis les festivaliers sont, comme on le sait nous, on le sait presque le jour même, les festivaliers sont conciliants et disent ok, c'est pas de la faute de Hellfest. Faut savoir que quand les groupes annulent au début, les gens avaient tendance à dire ouais c'est la faute de Hellfest. Non, les groupes ils prennent des engagements et parfois ils peuvent pas les tenir et c'est pas de notre faute, quoi. De toute façon c'est les stagiaires qui gèrent les crises. Merci Matouchka. Mais figure-toi que mon assistante elle s'est retrouvée à gérer l'année dernière pas mal de crises et elle en a pris plein la gueule jusqu'à en pleurer c'est pas évident. Moi c'est Rise Against je pleure. Déjà j'ai pleuré cette année. De toute façon quand t'es dans la production les groupes tu les vois pas donc ouais, c'est vrai que moi ça tu as bossé. Je crois que je préfère plutôt être en banane qu'être en coulisses, ouais, c'est vrai. C'est mieux. Les métalleux, ils mangent des bananes ou pas? Les métalleux, 5 fruits et légumes par jour, qu'est-ce que tu crois? Les métalleux véganes. Beaucoup de doublons. Ouais, et aussi, tu as raison, beaucoup de véganes. On a beaucoup de demandes de stands végétariens, beaucoup. D'accord. Et alors, il y a une histoire de billetterie à l'aveugle, c'est ça là? On est en train de me dire ça dans l'oreillette. Écoute, c'est la première fois qu'on va faire ça. D'ailleurs, c'est une première un peu dans l'histoire des festivals. On va ouvrir la billetterie mardi prochain, sans aucun groupe. D'accord. Mais donc, ça, c'est comment vous êtes ça, c'est la petite case mystère, ça. C'est stylé, mais ça marche. Bien sûr. C'est comme il y a des festivals où ils annonçaient, ils vendent les tickets, ils annoncent le lieu au dernier moment. Là, t'es ravi quand c'est à l'autre bout du monde et que tu payes un bras pour ton billet d'avion. Mais je trouve que c'est une idée très. Vous êtes des malins. Des malins. Il y a des mecs qui font du marketing. Non, mais il faut être lucide. C'est que nous, ça fait plusieurs années qu'on annonce complet très rapidement et que là, on fait ça pour des raisons. C'est pas par intérêt, c'est par nécessité. Donc là, on demande à tous nos fans, voilà, vous avez l'opportunité d'acheter vos billets. Si vous les achetez, vous pouvez les acheter. Si vous les achetez pas, vous pouvez très bien attendre l'annonce des groupes qui va tomber. Mais ce qui se passe, c'est que nous, l'année dernière, on a annoncé en moins de 15 quand on a ouvert la billetterie avec le groupe, on a annoncé complet en moins de 15 jours. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir une espèce de vague de tsunami un peu colossale de connexion où les gens vont acheter leurs billets. Après, ils peuvent toujours leur revendre. Tu peux toujours avoir un billet si tu es un peu malin sur les réseaux. Tu peux toujours te débrouiller. Une accréditation média, c'est facile? Ça dépend de la chronique que tu fais, quoi. D'accord. Si tu parles que de bananes, ça reste un peu tendu, quoi. Mais non, moi je parle de musique. Mais ça se fait, Tu sais, nous on accueille quand même beaucoup de médias et même des petits comme des gros. On sait d'où on vient et les petits qui nous suivent au début, on les accueille encore. Ok, je t'enverrai un petit message. Mais c'est cool. T'as trouvé une stagiaire et un média. Ça, c'est content, non? C'est pas mal, quoi.
quoi. C'est pas mal. Ça dépend, Stagiaire faut que sur tu m'envoies une photo quand même. Mais je t'envoie une photo de quoi? Du régiment de banane que tu De la racontes. banane à côté de moi? Une photo de banane. très beau. Ouais, on envoie une photo de banane. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on est caché derrière un micro. Hein. On ressemble à rien du tout. Mais c'est pour ça que je suis pas venu chez toi. Parce que je fais ça par T'as téléphone. bien fait, Alex. Ben oui. Écoute, j'aimerais qu'on discute philosophie, tout ça ensemble. J'espère que tu écoutes l'émission depuis le début et que tu vas pas arrêter de nous écouter pour découvrir plein d'artistes. Ok, c'est pas du métal, mais c'est du bon, c'est du frais, c'est du soleil. Je te remercie. Matouchka, tu veux lui faire un petit bisou, je sais pas? Bah, 06 08 tu peux la suivre sur Instagram. Écoute, Mathilde t'as mon Philippe. mail, hein. Voilà, T'as mon ça mail, dit. hein. Tu me cherches sur Twitter ou sur Instagram et c'est parti, quoi. Ok. Parfait. Toi, t'es Alex Rebec sur tous les réseaux? Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Ok, trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci, Alex. Prends écoute, soin de je t'en toi, prie, hein. va faire la fête, mais en écoutant Sun Radio. Eh ben écoute, je suis à On fait l'apéro ça. là, ok? T'as raison. Ben, nous, on aimerait bien, on n'a pas le droit de boire en studio, c'est chiant. Allez, c'est con, écoute. Ça, c'est chiant, ça. Ouais, mais j'ai changé les règles. Il faut pas le dire. Enfin, Faut bref, être straight trop tard. edge. Merde, bref. Salut Alex, bonne soirée, à bientôt. Garde la banane, garde le métal, tout ça, tout ça. Eh bien merci, Ok. allez, bonne chance les Ciao, amis. ciao. Salut. Ciao, Ciao, bye. Bisous. Voilà, mais c'était Alex Rebec du Hellfest. Ça devait Chic type. T'es contente, Matouchka? Elle est heureuse, elle est en train de danser, en train de retourner le studio. Elle convulse de bonheur.